Bonsoir à tous, bienvenue ici au Seven Trail Club Web TV. On est ici à Saint-Ambrois pour le duo nocturne. Alors, Saint-Ambrois, duo nocturne, le combien alors? Alors c'est la deuxième année qu'ils le font et là c'est la sixième manche du trophée. Voilà. Donc, Sixième manche du trophée. voilà. Alors, comment s'est passé les premières? Ça s'est bien. On y était nous, mais ça s'est bien passé. Ah De oui. plus en plus du monde. Alors de plus en plus de monde, oui, il fur et à mesure que les manifestations se passent, oui, il y a beaucoup de monde, ouais. Donc non, non, ça entraîne, ça se passe bien, pardon. Je pense que cet engouement cette année va être meilleur que toutes les années. Ça va être, Oui, on dirait un peu, ça va être la bonne cuvée cette année. oui, je pense, ouais, 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 j'espère. Ben, pour l'instant, ça nous donne raison, donc oui, il y a de l'engouement, il y a du monde, ça commence à prendre, donc c'est bien. On est un peu passé à travers. La dernière fois, c'était à Uzès, c'était just pour passer. Et là, maintenant, encore la chaleur, des chaleurs incroyables. Tu as vu, Mm. 38, 42 degrés dans notre Ben région. oui. Et là, on se demandait presque si c'était autorisé. Ben oui, c'était autorisé, ouais, parce qu'on est en vigilance orange, donc du coup c'est autorisé. Mais bon, c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué de faire des courses en mois de juin, juillet. On s'aperçoit que c'est compliqué. Donc ouais, on passe à travers, mais je pense que dans les années à venir, Ça sera dur. ouais, ça sera dur. Il faudra se poser la question de bouger les dates et tout. Ouais. Alors, on a regardé un peu ensemble, on a écouté un peu les internautes, posé des questions, parce qu'on a fait des émissions pour parler de ce duo. On a fait 2 émissions exprès pour Oui, le duo. On a discuté un peu avec les internautes sur le net, et les gens se posaient la question, il va pas faire trop chaud, est-ce que c'est bon? Il y a toujours quand même cette peur un peu de cette chaleur qui fait qu'on n'a pas la oui. pêche pour courir. Oui, c'est vrai, ouais, il y a cette peur, mais bon, quand même, c'est la nuit, quoi. C'est un duo nocturne, donc c'est la nuit, donc il fait moins chaud. C'est voilà, je veux dire, on peut courir. Sinon, les organisateurs, ils auraient dit non, quoi. Donc, faut pas avoir cette appréhension-là. Je veux dire, tout le monde vient et voilà, quoi. C'est vrai, il fait chaud, mais c'est pas non plus comme en journée, quoi. Donc voilà, c'est tolérable. Alors, la dernière fois qu'il est venu, le responsable de cette course, Sébastien, qui est venu nous voir sur le studio, on a discuté un peu de cette course, de la course du coiffeur, de l'ancien coiffeur, cette course mythique. J'adore, ouais. Alors, il m'a dit que cette fois-ci, mais je crois que c'est la deuxième fois, on passe dans le village de Oui, Saint-Ambrois. On c'est, passe dans la ville de Saint-Ambrois, on oui, va c'est faire ça. un petit tour, qu'avant, moi, même, je la connaissais pas. Je connaissais que l'ancien parcours, maintenant, c'est un nouveau parcours. On passe dans la ville et on va rencontrer même un animal, je sais pas quoi, qu'est-ce que c'est. Et je sais pas, il a pas Il y voulu a me une le. surprise Il un y a peu une là, non? surprise, mais il a pas voulu me le dire. Donc voilà, il m'a dit non, c'est la surprise. Je dis ah ben ouais, alors ce sera une surprise. Parce que tout le monde me le demande. Ouais. Je dis je sais pas. Alors là, il est 8h53. Il faut dire à nos internautes qui nous regardent ce soir qu'en fait, on peut encore s'inscrire jusqu'à à peu près 21h. 21h, oui, 21h, on même a encore le droit. 21h10, je pense qu'ils pourront. Voilà, oui. Alors si vous avez envie de vous faire plaisir ce soir, hein, Oui, ben hein, venez, hein, c'est voilà. convivial. Et Vous comme allez avoir la saucisse, sandwich saucisse. Les bénévoles, ils sont au top. Le parcours, il est génial. Et en plus, franchement, il fait pas chaud. Voilà, il fait bon, quoi. et, Donc vous pouvez venir. et en plus là de courir ce soir, ce week-end de libre, il n'y a plus rien à faire. On a fait notre footing et Voilà. allez, on rentre et comme ça le week-end apéro. Week-end tranquille, apéro et fête de village, voilà, c'est tranquille, c'est ça qu'il faut. Allez, je te remercie. On se retrouvera tout à l'heure Merci pour à les toi. premiers arrivés et même Voilà, toutes les personnes qui sont là engagées à ce duo. Merci à toi. merci à On toi se aussi. retrouve tout à l'heure sur la Web TV. Toujours sur la Web TV ici à Saint-Ambrois pour le duo nocturne. On est avec Sébastien, ça va? Ça va, impeccable. Pas trop chaud, un peu d'air, tout va bien. Comment ça se passe alors? Combien de duos ce soir? Allez, raconte-nous. Bon, apparemment, on est à 80 du haut, donc ça fait une vingtaine de plus que l'année dernière. Donc nous, on est ravis. Hein. On avait mis la barre au moins comme l'année dernière, là, on la dépasse. Peut-être grâce à toi d'ailleurs. Ouais. Hein. Alors, faut pas oublier une chose quand même, Sébastien, que quand on dit 80 duos, c'est quand même 160 personnes. Tout à fait. Tout à fait. 160 coureurs qui sont venus ce soir, malgré la chaleur de la journée. Ils sont venus ce soir pour se faire plaisir avec des amis. Bien C'est sûr, ça qui est bien chouette. sûr, bien sûr. C'est l'esprit du haut, je pense. L'esprit Ouais. du haut, donc ils sont venus, ils vont profiter. Regarde, la machine à bière est branchée, les saucisses cuisent et il fait bon. Ça c'est vrai, Hein. ça c'est vrai. Donc on peut On a pas, senti déjà un peu la saucisse tout à l'heure là. peut pas être mieux. Peut pas Non, être mieux. pas être Hein. mieux. Voilà. Alors le parcours, comme on en avait discuté la dernière fois quand tu es Voilà. venu à l'émission, Ouais. on a discuté, le parcours est magnifique, on va rentrer dans le village de Saint-Ambrois. Tu peux filmer, regarde, ils vont passer là-haut en haut. Voilà, Stéphanie, tu peux faire voir le Ouais. passage Ils là-haut. vont passer sous les arbres là-haut et faire le tour des collines de Saint-Amour en fait. Et après, vous pouvez tourner, ils passeront là-haut. On est vraiment ici au centre du parcours, tu vois. Donc ils vont faire le tour de Saint-Amour, je ne peux pas dire autrement. Hein. Alors qu'on soit bien d'accord, arriver ici, départ ici, arriver ici. Arrivé ici, voilà. Comme Ah, je t'ai dit, tout est regroupé ici. Les douches sont faites juste en face de nous.
On fait tout pour les coureurs, pour qu'ils soient bien. Ils sont sympas avec nous, on est sympas avec eux. Tu sais à peu près s'il y a beaucoup de duos mixtes, tu sais pas, en gros, Alors, ils sont 80, ils sont 80. euh, Voilà, ça doit être un peu de pour mélange. te dire la vérité, on a Ouais. perdu 1 heure au départ, Ouais. on l'a pas rattrapé. D'accord. Mais donc, du coup, on a couru partout et je sais pas. Un peu débordé quand même. Hein. Non, je suis jamais débordé. Ouais. Tout ça, tant que c'est pas grave. Alors, Écoute, on est là, on est en bonne santé, donc c'est que tout va bien. l'équipe, combien à peu près ils sont Ouais, regarde, les gilets jaunes, hein, ils sont déjà partis se placer sur le parcours. Je leur ai fait un petit brief. Mais pour pas s'embêter, on met les mêmes mecs au même endroit. Comme ça, au Et moins, je vois que tu as je des crois qu'ils ont tactiques, compris. c'est bien ça. Ça, Le c'est taquis, pour, c'est le top, hein. ça, c'est pour communiquer avec la police. Ah d'accord. Avec la police et les secouristes. Ah Et d'accord. moi. Ouais. Je veux Ça c'est pas pour les non, bénévoles. je veux pas d'embrouille dessus. Ouais. Les bénévoles, c'est même appelé de mon téléphone. D'accord. Mais là, c'est la police, hein, c'est vraiment, si lui il parle, c'est que c'est grave. Donc, je veux savoir quand la route est fermée pour moi faire le départ. Ouais. Parce que là, on est quand même sur la départementale 904 qui est un itinéraire à bis. D'accord. Bon, je te dis pas qu'on ne demande pas autorisation pour la fermer. Hein. Comme ça, au moins, Ouais. c'est réglé. Non Comme mais ça. Mais bon, voilà, je veux savoir quand c'est fermé. Et on la ferme pendant 5 minutes, histoire qu'ils fassent leur tour tranquille. ouais. Et après, la police est encore au rond-point. Donc, je les remercie vraiment parce que sans eux, voilà, on ne le ferait pas, quoi. Ouais, c'est sympa. Donc, les policiers sont là, mais c'est mon frère. Donc. Ouais. C'est la famille. C'est la famille. C'est Et ça. après, C'est ça l'esprit du partage. Et après, j'ai donné le même aux secouristes qui sont là-bas. Et le médecin, il sait que s'il part, il part avec moi. Donc, voilà. Je veux tout savoir. Ben là, tu nous as tout dit. Allez, on se retrouve dans quelques minutes au ça départ marche. et on va faire quelques lives Allez. avec des gens. Ouais. Il y a plein de gens que tu vas nous, Allez, je te nous l'amène. faire découvrir. Je te l'amène. Allez, Pas de problème. merci à toi. Merci tout à l'heure, vous d'être là, en Sébastien. tout cas. Allez, on se retrouve tout à l'heure sur la Web TV. Toujours en direct ici à Saint-Avoine sur la Web TV du Cévennes Trail Club. On est là, on a rencontré des personnes. Alors, comment vous appelez? Alors, vous êtes adjoint au sport ici à la mairie de Saint-Avoine. Voilà, nos associations. D'accord. Alors, vous occupez du sport et des associations ici de Saint-Avoine. Voilà, tout à fait. Depuis quelques mois, en plus, c'est-à-dire que je n'étais pas avant, je l'ai vu dernièrement au mois de mars. D'accord, alors, il n'y a pas longtemps que vous êtes là. Ne tenez pas le micro, n'ayez pas peur. Alors, ça fait pas longtemps, c'est tout nouveau pour vous. C'est une nouvelle vocation. Oui, c'est tout nouveau, mais bon, moi j'ai pris cette fonction parce que j'étais sportif. Donc là, bon, j'étais comme les deux seuls. Donc le sport, c'était vraiment ma passion. J'avais vraiment envie Alors, beaucoup de sport. Moi, je suis déléguée au Tout ce qui se passe, de la mairie. Oui, oui, oui. il y a même des choses de voitures. Oui, c'est le club de Alors, vous êtes là par rapport à cette organisation. Alors, on a parlé de choses. Je peux pas, ça va y aller. Avant, il y avait une course. Ça va? C'est pas le même genre. Donc moi je veux vous dire, moi je suis doublement intéressé parce que chaque randonnée, C'est votre coiffeur. Parce que je suis coiffeur. On garde son nom en mémoire. Toutes ces courses, ces événements, c'est Jacques Mandon, on le sait, il est là, il nous regarde là-haut, et il est là avec nous. Alors combien de festivités ici dans le sport, à part cette course?
On va essayer de faire Non, mais là, tu dis le château. le château, le monde en pierre, machin, le monde en la réponse. C'est des grands construits. Toujours sur la Web TV, il est 9h25. Dans combien de temps on va démarrer là, ce course? Bon, d'ici 5 petites minutes, on devrait prendre le départ là. Alors ton prénom? Gaël. Charlotte. Alors le duo mixte, c'est ça, un duo mixte. Vous êtes en forme ou quoi? Ouais, franchement, ça va, on est plutôt en forme. Alors, je vous ai vu, toi surtout, toi je sais pas trop, mais je vous ai vu la dernière fois encore sur les duos. Oh, on se tient sur les duos là. Ouais, c'est vrai que ça se tient pas mal. C'est un bon concept de course là. Moi, j'aime bien. On se régale avec Charlotte là. Franchement, on prend du plaisir. C'est vraiment sympa à faire. Alors, tu fais partie de quel club? Domessargues Running. De même, je fais partie du même club. Oui, parce qu'on peut faire un duo. Il faut bien expliquer à nos internautes. On peut faire un duo même qu'on ne soit pas du même club. Oui. Tu es d'accord avec moi? Exactement. On peut faire un duo d'un club à un autre, mais nous, on a fait le choix de vraiment représenter le club à 100%. Alors, vous êtes en forme à fond, à fond. Combien de personnes à Domessargues Running? Que je vais me faire engueuler. Tu vas te faire gronder, hein? Je vais me faire gronder, c'est sûr. Faut pas m'en vouloir. Je crois qu'on est à peu près 150 adhérents à Domessargues Running. 150 adhérents, d'accord. Alors, ouais, 150 coureurs. Alors là, on voit des comiques. Hein. Alors, là, Ouais, mais dans mon club, il y a beaucoup de comiques. Mais moi, j'en suis une de comique aussi, alors je dirais rien. alors, beaucoup de femmes dans les clubs. Oui, franchement, on a... La mixité, on parle de mixité parce que c'est important. Oui, il y a beaucoup de filles, beaucoup de garçons. C'est relativement homogène. Les filles courent très très bien aussi, franchement, ça le fait, ouais. Alors, vous savez que nous, la Web TV du Seventra Club, nous avons une course au mois de septembre, le 20 septembre, la course du patrimoine. On espère vous voir, Domessargues. C'est un gros trail, un trail de 9 km, de 20 km, avec du dénivelé. C'est la course du patrimoine. Et on espère vous voir un peu, beaucoup de monde, autant Domessargues que tous les coureurs, parce que c'est vraiment un trail qui nous tient à cœur. C'est à Saint-Sébastien de Refait. Si tu es au courant? J'étais pas au courant, donc je prends l'info, je vais diffuser l'info dans mon club pour essayer de ramener un maximum de monde. Ça fait longtemps qu'on se connaît maintenant, Eddy, et je vais essayer de... C'est un club, c'est une course du patrimoine et c'est pour marquer un peu le patrimoine en France, la journée du patrimoine. Allez, vous êtes en forme, je vous laisse partir dans quelques minutes et on se retrouve à l'arrivée. On va voir si vous êtes rouge ou pas rouge. Il y a de grandes chances qu'on soit rouge. Oui, de grandes chances, oui. Allez, merci à vous, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, c'était sur la Web TV, il est 9h28, dans 2 minutes c'est le départ. On vous laisse tranquille quelques minutes. À tout à l'heure. Voilà, on est toujours à Saint-Amand pour ce duo nocturne. Il est 9h29 et c'est le départ de la course dans 1 minute. Je vous laisse contempler ce départ du duo nocturne ici à Saint-Ambrois. Vous avez l'habitude, c'est des bandes jaunes et orange fluo. Sur la partie du droit, c'est des flèches jaune fluo au sol. Jaune fluo. Quand vous revenez, pour ceux qui connaissent le parcours, vous allez passer le deuxième poste Saint-Victor qui est à 7 km et demi, ça va être le long de la route. Il y a une contre-allée et après un trottoir. Je vous demande de bien y rester dessus. Vous avez 2 ravitaillements en anneau. 2 ravitaillements en anneau au kilomètre 4 et au kilomètre 8 et demi. Là, vous avez des bouteilles d'eau, vous pouvez les prendre et ne pas les jeter dans la nature, merci. Si vous avez un petit problème, il y a du sucre aussi au niveau des ravitaillements. Je vous donne, monsieur Chassari, vous apportez au niveau de l'île de Folforé, mais moi je pense que les coureurs, on a un peu tranquille là-dessus, ça devrait bien se passer. Arrivé un duo,
C'est le but de ce duo, donc forcément on prend un duo. Si vous arrivez seul, l'entrée du stade vous sera refusée. Le but c'est d'arriver les deux duos, les deux membres du duo ensemble. Il nous reste 2 minutes. 2 minutes pour vous remercier d'être là ce soir. Comme a dit René, l'année dernière, c'était 60 et quelques coureurs, c'est-à-dire les 80. Donc le départ, vous allez passer en haut, au pied du gars, vous allez faire le tour de cet endroit, vous passez au pied du gars, et la fin, vous serez dans les bois qui sont là-haut. Donc pour l'histoire, c'est qu'à l'époque, la course a été créée par McMahon, le semi-marathon. Et le semi-marathon partait en ville, et le premier kilomètre passait là-haut. Donc au niveau des dames, c'est pas ici qu'il va des records. Donc la route vient d'être fermée, on évacue toutes les voitures qui restent. Si vous allez courir sur la départementale 954, c'est quand même un itinéraire à 10. Vous pouvez le fermer, c'est pas facile. Donc je vous souhaite à tous une bonne course. À l'arrivée, vous arrivez ici, et en face, sur votre gauche, vous avez les vestiaires, vous avez les douches. Donc si vous allez vous laver, les vestiaires en sont neufs, n'hésitez pas à aller. Ils sont juste là. Donc voilà, je vous disais, les vestiaires, ça va voir, vestiaire homme, vestiaire femme, vous pouvez vous doucher sans problème. C'est mieux pour vous, les coureurs. Ouais, bien sûr, comme à chaque fois à cet endroit, il faut attendre que la départementale soit bloquée, les vides de circulation afin que l'école puisse être relevée. Donc on a la police municipale en amont et en aval de cette affaire principale. Voilà, on attend juste le signal de la police municipale pour lancer cette épreuve 2026. Parce que les années 1980, c'était pareil, il fallait effectivement attendre que la circulation, en certains endroits, c'est quand même le passage important, notamment l'été, pas mal d'estimants qui passent sur cette route qui arrive de l'Ardèche et qui va sur l'Est. Route employée, très employée, on attend d'avoir le signal de la police municipale pour pouvoir lancer l'épreuve. Hein, c'est ainsi qui arrive. Voilà, côté bien aussi sympathique, c'est que vous allez pouvoir découvrir le lieu cet endroit, le lieu cet endroit, avec le Zigard, vous allez voir ces jolis bâtiments. La semaine dernière, hein, le 14 juillet, il y a eu la légende des Jeux Bleu qui s'est déroulée. Voilà, écoute, je vais laisser ce série conseil départemental, le petit donner le départ, voilà, tu donnes le départ, quand tu veux. On va donner le départ avec Ruby. On décompte. 3, 1, 4. Allez, Guy, allez! Voilà, toujours en direct du duo nocturne de cet endroit. Ils arrivent, les premiers sont là. Voilà, ils arrivent, tranquille, tranquille, allez.
Toujours en direct ici, Audio Nocturne. Ils sont là. Allez, courage, courage. Ils sont là, tous, ils arrivent petit à petit. Les coureurs du duo nocturne de Saint-Ambrois. On a bien dit ce duo nocturne, 86 duos. Ils sont là, autant des filles que des garçons, en duo mixte ou sinon en duo entre garçons, bien sûr.
Toujours sur la Web TV, ici à Saint-Amour, pour ce duo nocturne, vous les avez vus passer tout à l'heure, il y a eu le départ, on va les retrouver tout à l'heure à l'arrivée, et en se promenant comme ça, j'ai rencontré un copain qui Ludovic Dumas. Comment tu vas, Ludo? Ça va, impeccable. Écoute, on est venu encourager les collègues et supporter les athlètes de la CN12. C'est sympa de venir là, ici, ce soir. Il fait bon, en plus, hein. Oui, ben c'est à côté de la maison, donc vu qu'on aime le sport, ben on essaye de venir soutenir les collègues. Et puis bon, c'est une belle course ici. À l'époque, c'était une course sur route classique. Là, c'est devenu un duo. Apparemment, il y avait plus de 80 duos, je crois. 80. Donc c'est un succès pour eux, en tout cas pour les organisateurs. Donc c'est bien d'être là et d'encourager tout le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe ce week-end, Ludo? On m'a dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end du dimanche, ce dimanche qui arrive là? Je crois que je me suis fait embrigader en fait. Tu t'es fait embrigader. Je me suis fait embrigader par les collègues quoi et les copines. Donc on va au Marvejols-Mans, on est une quarantaine du club. On est souvent le club le plus représenté. Là, j'espère que ce sera encore le cas. De l'ACNA, il faut bien dire l'ACNA. De l'ACNA, mais... voilà, de la CN12. Il y aura Claudie bien sûr. Après on fait le pique-nique au bord de la rivière toujours après. Voilà, c'est le petit moment festif. Et puis bon, c'est une course de légende. C'est 2600 coureurs. C'est 28 pays représentés au départ avec les fameux Éthiopiens, les Kenyans et les meilleurs coureurs nationaux et internationaux. Et puis ça fait partie des grandes classiques françaises avec Marseille-Cassis, Paris-Versailles et Marvejols-Mans. Donc un coureur doit faire les trois. Donc on en a déjà une. Alors qu'est-ce qui se passe là? Dimanche, on m'a dit voilà, il démarre plus tôt, il y a des problèmes au niveau de la chaleur. On pensait même que ça allait être annulé, Marvejols-Mans. Ça n'existe pas, on n'a jamais annulé Marvejols-Mans. Oui, non, mais c'est sûr qu'il faut faire attention quand même. Avec cette période de canicule, ils font attention à l'entraînement, les athlètes, mais bon, avancer d'une heure le départ, c'est sûr que c'est une bonne idée. On va toujours gagner 4 ou 5 degrés. On n'est pas là pour se faire mal, hein. On n'est pas là pour qu'il y ait des blessés ou pire. Donc je pense que c'est une bonne initiative de leur part, de la préfecture et des organisateurs. Et puis après les coureurs, maintenant, quand ils ont envie de courir, hein, ouais. Même s'ils dorment pas, ils seront au départ. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas courir toi à Marvejols-Mans ce dimanche? Moi je cours avec toi en relais. Fallait pas le dire, c'était un secret ça. J'étais inscrit de force. Non, on va courir, on va se régaler comme d'habitude. Ça va être un moment sympa et une ambiance, parce que Marvejols-Mans, il faut pas oublier, c'est une course, mais aussi c'est tous ces gens tout autour, cette acclamation, toutes ces personnes qui sont là et qui vivent Marvejols-Mans. Oui, tout au long de la course, ça commence déjà le départ où il y a énormément de monde, mais le premier col, le fameux Goudard, quand on arrive vraiment au sommet, il y a des gens qui nous encouragent de partout, donc c'est un moment un peu d'euphorie. Après, on redescend 4 km, après on enchaîne avec le Goudard qui est un peu plus court, mais qui est quand même aussi raide. Et puis c'est vrai que l'arrivée dans Marvejols-Mans, voilà, c'est unique. C'est plein de monde, c'est festif, il y a de la musique, tout le monde t'encourage. C'est le moment où généralement on a les crampes, on est très très fatigué, mais quand on voit voilà cette fameuse ville de Mans et puis cette arrivée sur le champ de force, c'est assez magnifique et mémorable. C'est la délivrance. C'est la délivrance et après on peut s'allonger et s'asperger. Et après pique-nique pour la CNA. Voilà, éventuellement une petite bière à la fin si on n'est pas trop si on n'est pas trop KO. Écoute Ludo, je te remercie, on se retrouve dimanche pour Marvejols-Mans. Voilà, de bonheur. Et de bonheur. Et de bonheur. Merci à vous, on était toujours sur la Web TV, toujours en direct ici à Saint-Amour. Bonjour à tous, toujours en direct de la Web TV du Seven Trail Club. On est ici, toujours à Saint-Ambrois, au duo nocturne. Ils sont partis il y a un petit moment déjà. Ils se régalent, ils sont en train de courir comme des fous. Là. Et ben on a rencontré une personne qui est avec nous. Alors ton prénom? Marine. Alors Marine, qu'est-ce que tu fais là exactement? Explique-nous un peu. Alors moi je viens parce que j'ai l'association Romy à Saint-Ambrois et donc c'est Sébastien Mathieu qui nous a appelés pour venir avec Romy donner le top départ de la course. Voilà, donc nous on a l'association pour Romy parce qu'elle a une maladie génétique. Donc on a créé cette association pour récolter des dons pour pouvoir aider la recherche médicale parce que pour son syndrome il n'y a pas de traitement qui existe et plus tard ça va lui entraîner de gros problèmes visuels et donc voilà, on fait en sorte de pouvoir l'aider au maximum. Alors cette association elle existe depuis combien de temps? Alors elle existe depuis 2021. On l'a créée avec mon conjoint. Et au départ, on voulait juste organiser un événement pour pouvoir faire connaître ce syndrome et que Romy, en grandissant, puisse qu'on se rende compte que c'est une petite fille comme tout le monde.
voilà, que malgré son handicap, qu'elle puisse passer, elle peut faire, voilà, comme tous les autres enfants. Alors, elle a quel âge? Quel âge tu as? 6 ans. 6 ans. 6 ans. Alors, vous êtes rendu compte de cette maladie à quel âge? Tout de suite. Donc, quand elle est née, on nous a dit qu'elle avait une surdité. Donc, déjà, on lui a fait faire tout un tas de tests, des tests génétiques qui ont mis 1 an voilà, parce qu'on ait les résultats. Et 1 an plus tard, après la surdité, on nous a dit qu'elle avait le syndrome de Usher. Donc, au départ, on se demandait, mais enfin, voilà, qu'est-ce que c'était ce syndrome? Donc, c'est une maladie génétique rare qui entraîne une surdité, une déficience vestibulaire et avec l'évolution, c'est une déficience visuelle qui entraîne jusqu'à la cécité. Alors cette association et disons cette maladie que a cette petite fille, en fait, il y a beaucoup de cas ici dans la région. Alors dans la région, non. Il y a très très peu de cas et donc nous, Romy est suivie à Palavas, à l'Institut Saint-Pierre. J'ai eu l'occasion de rencontrer une maman qui avait un enfant avec le même syndrome que Romy. Et ensuite, j'ai pu être en relation avec d'autres parents, mais qui sont beaucoup plus loin, à Lyon, Saint-Étienne. Voilà, il n'y a pas énormément de cas. Alors, vous avez, je pense, votre association, vous avez un site, www. Alors, c'est juste, c'est pas un site, c'est les réseaux sociaux. Donc, c'est l'association Romy, maintenant j'entends, demain je veux voir. Et la page Facebook, c'est Romy Day. Voilà, parce qu'on crée tous les ans un événement. Toutes les années. Toutes les années. Voilà. C'est sympa. Ça. Ouais, on crée une seule journée par an. Qui se passe ici à Saint-Ambrois ou à part? Ça se passe à Saint-Victor-de-Malcap. C'est un événement familial. Il y a beaucoup d'activités pour les petits, mais aussi pour les grands. Et c'est grâce à cet événement-là qu'on récolte de l'argent et qu'on reverse à la recherche. C'est super. Voilà. Eh bien, on vous remercie beaucoup d'avoir passé un peu de moment avec nous. Tiens, ça va? Oui. Il fait beau, tu as vu, hein? Tu as vu, il fait beau, là. Hein? On n'a pas chaud, hein? Oui. On est bien, là. Hein? Ne sois pas timide, tu sais. Mais merci à ta maman, merci à toi d'être là. On vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et on vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée. Et merci pour tout. Merci à vous et bonne chance aux coureurs. Oui, ils en ont besoin, ils en ont besoin. Merci à vous. On était toujours en direct de la Web TV du Seven Trail Club. Merci. Toujours sur la Web TV du Seven Trail Club. Et on est ici toujours à Saint-Ambrois pour ce duo nocturne. Ils sont pas encore arrivés. Hein. Ils sont mous, hein. Ils sont pas encore là. Alors, monsieur, qui êtes-vous exactement là? Ghislain Chassary, conseiller départemental de ce magnifique canton de Rousson, et avec ma double casquette de président du centre sportif de Méjeanne Le Clap. D'accord. Alors, vous faites partie du Gard, quoi, en fait. Et oui, je fais partie, avec ma collègue Cathy Chollet, des 46 conseillers départementaux du Gard. Et donc, nous, ce canton, c'est 28 communes qui commencent à Rousson et qui finit à Barjac, qui redémarre à Bessèges et qui s'arrête à Navacelles. Alors, vous êtes là pour quelle raison par rapport au duo nocturne? Qu'est-ce que vous donnez? Je veux dire, qu'est-ce que vous portez à ce duo nocturne? Ben écoutez, le département a fait le choix politique, malgré les difficultés, de garder deux actions fortes que sont le sport et la culture. Ça, c'est super. Et donc, le département, voilà, est un acteur majeur sur ce territoire et il aide beaucoup de manifestations. Et aussi donc le centre sportif qui accueille des manifestations extraordinaires. Vous avez vu l'Handigar Classique il y a quelques mois, ouais. L'Étoile de Bessèges. Donc voilà, le département est un vecteur pour tous les sportifs, amateurs, professionnels, hommes, femmes, jeunes, adultes, sport santé. Donc il y en a pour tous les goûts. Et en plus ici, on est en plus sur un magnifique territoire de vélo. C'est magnifique ici. C'est magnifique. C'est le plus beau canton du département. Vous avez vu quand même, on a discuté tout à l'heure avec le responsable des sports, il y a beaucoup d'animations ici à Saint-Ambrois. On ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de choses qui se passent à Saint-Ambrois. Ben écoutez, on a un canton très dynamique, il se passe beaucoup de choses sur beaucoup de communes. Et c'est vrai que Saint-Ambrois, avec le Volubio, maintenant le Trail, dans quelques jours, il va y avoir le Corso, je ne sais plus les dates. Ouais. Mais oui, toutes les communes de ce canton créent des événements, c'est à la fois populaire, c'est à la fois festif, et puis il y en a pour tous les goûts, et notamment pour nos touristes qui viennent nous rendre visite chaque année en bord de 16 ou en bord de Gardon. Beaucoup de tourisme, beaucoup de sport, les gens peuvent venir ce soir faire un duo nocturne même s'ils ne sont pas de Saint-Ambrois. C'est ça qui est agréable, c'est avoir toujours des possibilités de se faire plaisir. Vous savez que nous, de la Web TV, on a aussi été pour une course qui se passe à Barjac.
avec l'association de Barjac, une course qui se passait l'hiver dernier. On y était, on les a interviewés, on a fait une émission pour eux. Vous la connaissez cette course? C'est pas ça, Barjac? Eh bien, honnêtement, je vais vous dire que je n'y ai pas participé, je sais pas. Il y a tellement d'événements et des courses sur le territoire. C'est une course aussi qui se passe dans le village de Barjac, qui est magnifique. Et on y était l'année dernière, un événement encore qui est fabuleux encore dans le sport. Oui, non, mais ce territoire gardois, le département en général, est un territoire de sport. J'ai l'habitude de dire que le Gard est un stade magnifique et du nord au sud, de la montagne des Cévennes jusqu'à la mer, c'est le plus grand territoire sportif. Juste une chose, c'est pas trop difficile pour aider toutes ces associations, pas financières, parce qu'on n'a pas trop l'argent en ce moment, c'est difficile pour tout le monde, autant pour les entreprises que pour vous, pour le Conseil général du Gard. C'est difficile, surtout que bon, le département, vous le savez, le sport et la culture, ce n'est pas une compétence obligatoire, qu'on a un département un des plus pauvres de France, donc il y a énormément de budgets qui partent dans toute l'aide sociale, qui va bien évidemment de l'APA, au handicap, au RSA, donc c'est 60% du budget. Après, on a des routes, on a des collèges, on a du tourisme, de l'agriculture qu'on essaie aussi de soutenir. Et puis il y a le sport et la culture, on met encore pas mal d'argent, quelques millions d'euros entre le sport et la culture pour aider ce territoire à se développer et à soutenir tous les partenaires sportifs et culturels. Et il faut que ça continue. Ben écoutez, tant qu'on peut, on le fait. On va espérer que les futurs budgets votés plus haut à Paris soient de moins en moins contraignants, ça part mal. Mais oui, on est de plus en plus étranglés, les dépenses augmentent, les recettes baissent, donc à un moment donné, ça va être compliqué, mais on veut tenir la barre et on veut maintenir le sport et la culture dans ce beau département du Gard. Et je pense qu'avec tous ces sportifs et tout ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui par rapport au trail, l'évolution du trail et les gens qui ont envie de plus en plus de courir et de sortir de chez eux, je pense que là, vous serez toujours là pour les aider. Ah ben on fera le maximum, toujours. Après, malheureusement, ce qui peut arriver, c'est quand les dépenses seront vraiment au niveau des recettes, il faudra faire des choix. Et ces choix-là, on ne veut pas les faire aujourd'hui, on veut maintenir le sport et la culture dans ce département. Donc il faut que l'État joue le jeu et que l'État nous compense toutes les compétences qu'il nous a transférées, toutes ces dépenses, il faut qu'il nous donne les recettes, et c'est pas le cas aujourd'hui. Donc, et on n'a plus de fiscalité, c'est-à-dire il n'y a aucun Gardois qui paye un centime d'impôt au département du Gard. Il faut le savoir. Le Gard n'a pas de fiscalité, comme la région d'ailleurs. Donc c'est uniquement des dotations, c'est uniquement les droits de mutation, les frais de notaire qu'on appelle, des fractions de TVA, mais on n'a plus l'impôt, on n'a plus ce levier fiscal, donc on n'est pas maître dans nos recettes. Et l'État nous impose chaque année des dépenses nouvelles. En espérant que ça va s'arranger, mais on sera toujours là pour le sport, que pour du sport et le plaisir du sport. Oui, et je rajoute tout le temps, parce que moi je dissocie pas les deux, parce que les deux, c'est du vivre ensemble, c'est la convivialité. Je dis toujours le sport et la culture. Et les bénévoles. Mais bien évidemment, sans les bénévoles, on ne ferait rien. Et c'est aujourd'hui, on va dire, le b.a.-ba, et puis c'est là où les gens se rencontrent, que les gens se côtoient. La convivialité, et où certains messages que d'autres veulent faire passer, voilà, c'est la convivialité, c'est tout le monde, tous ensemble, quelles que soient ses origines, quelles que soient ses conditions, quelle que soit sa couleur politique, quelle que soit sa religion. Quand on est bénévole, on est là pour le plaisir des autres et son plaisir personnel. Vous avez tout dit, merci. Merci beaucoup. Passez une bonne fin de journée. Merci. Voilà, on était toujours en direct ici à Saint-Ambrois pour le duo nocturne. Ils ne sont pas encore arrivés, on se retrouve tout à l'heure. Merci. Voilà, on est toujours en direct du Wave TV, Seven Trail Club. On est là, directement à Saint-Ambrois. Les premiers sont arrivés. Ils sont arrivés à 2, mais il est tout seul parce que son collègue, il se repose, il est fracassé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a fait une course qui était très relevée avec le duo de la dernière fois, c'était à Uzès. Donc même profil de course, c'était accroché tout le long. On a dû vraiment s'employer pour tenir bon. Et sur la dernière difficulté, il me semble au 11e kilomètre, on a réussi à attaquer. Donc on a vu que ça a craqué, mais on n'a pas dû relâcher parce qu'on était sous leur menace. Donc au final, on a réussi à tenir bon et gagner ici avec Néo, génial quoi. Ça fait plaisir hein, et on finit la saison sur ça. Donc maintenant, une coupure méritée pour des objectifs, de beaux objectifs à venir. J'étais au rupteur là, au rupteur. Tu t'es régalé là. Au rupteur, ouais. Bon, j'étais dans le dur sur la partie roulante, sur la première partie de la course, puis après c'est bien revenu et sur la deuxième partie vraiment là, très bonne sensation. À un moment j'étais inquiet sur la course, mais après ça s'est bien remis, donc j'ai pris beaucoup de plaisir, même si c'était dans la douleur aussi. Toujours le sourire, ça fait plaisir. Allez, on se retrouve pour le prochain duo nocturne. Ouais, c'est où d'ailleurs? Ah, je sais pas où c'est qu'il est le prochain duo nocturne. Moi là, c'est coupure de 2 semaines.
Donc, Voilà, pendant au moins un mois, tranquille, il faut se reposer, mais on se retrouvera toujours en direct. Merci à toi, repose-toi bien. Ciao, ciao. Voilà, on était en direct avec les premiers arrivés. Toujours ici à Saint-Ambroise sur la C23 Web TV. Alors, ils sont arrivés, on a eu les premiers, on a vu les seconds, et maintenant on voit qui c'est, les duos mixtes. Alors, ton prénom? David. Océane. Alors, vous faites partie de RTN30. Alors, vous savez que je connais bien, moi, RTN30. Votre présidente de votre club, elle s'appelle Marjorie. Voilà, on dit bonjour à Marjorie, c'est Eddy. Olivier aussi, mon copain qui court avec vous. Mathieu, tout le monde, ouais. Alors, comment ça s'est passé? Racontez-nous un peu. Ça s'est super bien passé. C'est un parcours, il y a pas mal de DLCI quand même. Ça change des duos habituels, mais du coup ça permet d'accélérer un peu plus, c'est super. Elle est fraîche, hein. Elle est fraîche, hein. Tranquille. Hein. Tu t'es régalé quand même. Ah oui, plus ça va, plus dans la saison, plus je prends du plaisir, et avec David ça se passe super bien, donc c'est super. Alors David, comment tu l'as trouvé ce parcours? Tu m'as dit tout à l'heure, il faisait chaud et ça... Ouais, c'est ça, il a fait lourd. Moi, j'ai eu un peu de mal aujourd'hui. J'avais du mal à rentrer dans la course. Il a fait vachement lourd. Après, Océane fait encore une super course, hein, comme Uzès. Donc, on a géré la course, on n'a rien lâché. J'ai essayé de la faire relancer, jusqu'à voilà, venir chercher la première place. Et on a mis un sacré trou, à ce que je vois. Ouais. Alors c'est toi en fait le livre, quoi. C'est toi qui, allez, elle te suit, tu vois qu'elle va doucement, hop, tu gères tout ça, quoi. Ouais, j'essaie de la motiver. Course, gestion de couple, d'être en couple, parce que pour courir, c'est fou ça quand même. Ouais, c'est ça, un binôme, c'est ça. Il faut, des fois, ça peut être l'un ou l'autre qui a du mal, et donc le but c'est de se tirer l'un à l'autre pour essayer de donner le meilleur de soi. Et c'est performance au maximum. C'est génial quand même. Ouais, moi j'adore. C'est sympa, ça te plaît toi aussi? Ah oui, carrément. Et puis c'est vrai que moi je suis un peu plus lente, et d'avoir David qui me tire un peu, ça me permet un peu de me pousser un peu plus que ce que je ferais seule. De la zone de confort. Et on en parle toujours, la Exactement. zone de confort. Et bien c'est sympa, vous êtes déjà premier. La dernière fois, vous étiez aussi premier. Ouais, c'est ça. On vous avait aussi. C'est tout le challenge. C'est génial. Et nous, on sera là toujours quand vous serez encore premier pour le prochain. Ça marche. Merci beaucoup. Merci. Allez, reposez-vous bien. Merci à vous. Bonne soirée. Voilà, on était avec le premier duo mixte de ce duo nocturne ici à Saint-Ambroise. On se retrouve tout à l'heure. Toujours ici à la Web TV du C23 Club. On est ici toujours à Saint-Ambroise pour ce duo nocturne. Et les seconds, on les a vus, mais on les a vus très rapidement passer. On n'a pas pu les interviewer. Ils sont là. Alors, ton prénom? Boris. Antoine. Alors, comment ça s'est passé, les gars? J'ai essayé de regarder le paysage, mais j'ai pas eu le temps. Franchement, on s'est régalé, mais c'était c'était un peu compliqué pour moi. Il m'a tiré du début à la fin, mais tu étais moins en forme que d'habitude. Ouais, voilà. Ouais. Bon, après, il y a des jours avec il y a des jours avec et des jours sans. Exactement. Mais on s'est régalé. Et toi? On s'est régalé tous les deux. Ouais, top. À chaque fois qu'on court à deux, on se régale. Donc bien content d'être venu. Bel orga. Merci aux bénévoles, parce que sans eux, on pourrait pas courir, on ne dit pas assez. Oui. Donc top. Alors, vous êtes arrivé à peu près à combien de minutes par rapport au premier? Je sais pas du tout. Pas beaucoup. Ça a été costaud. Ouais, encore une fois, comme un Uzès, la bataille, et j'ai décroché, voilà. C'est le jeu. En plus, c'est agréable, le soir, il fait bon, hein, il fait chaud, et c'est meilleur quand même que de courir la journée. Alors, un de vous deux ne fait pas un rejoindre de ce week-end? Non. Non plus. Pas de goudron pour vous? Non, c'est vrai qu'on aime plus le chemin quand même. Hein. Plus le trail. Ah ouais. Ce sera peut-être le Ventoux pour nous en vélo, histoire de balader. Bien, le vélo, le trail, c'est super. Voilà. On vous retrouve le prochain duo? Sûrement. Ouais. Ça peut être sympa. Ouais, il y a un peu de repos à peu près, au moins. Il y a du repos et on se retrouvera tout à l'heure. Merci les gars. Super, merci à vous. Allez, reposez-vous bien. Merci à vous. Voilà, on était toujours en direct de la Web TV du C23 Club. Toujours ici en direct, ici à Saint-Ambroise pour le duo nocturne. On a retrouvé encore, on les connaît. Alors, comment ça va? Bon, ça va super bien. On s'est régalé, on a fait deuxième. Donc après chaque duo, on gagne une place sur le podium. Deuxième ou troisième? Deuxième, on a fait aujourd'hui en mixte. Ah ouais. Deuxième, tu crois? Je crois, deuxième, oui, je suis presque sûr. Alors, on va voir sur le podium si on est troisième ou deuxième ou quatrième. Deuxième ou troisième, on s'en fout. Oui, le principal, c'est de participer. Deuxième, c'est mieux. Et je voulais aussi faire une petite pensée pour Jacques Mandon, quand même. Et oui, tout à fait. Pas oublié, voilà, donc voilà. Ça, c'est important. Ah oui. Bien sûr, les anciens qui ont créé la course, il faut leur rendre hommage. Alors, il y a beaucoup d'internautes qui nous ont posé des questions sur le net et tout. Ils me disent, mais pourquoi ce garçon, quand tu l'interviews, il n'a pas de t-shirt? On a beaucoup moins chaud. Alors, déjà, ouais, il fait super chaud, donc c'est très compliqué. Puis moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai les tétons fragiles. Je suis fragile du sein, on va dire.
Donc, Alors, si t'es fragile, tu sais qu'il y a des scotch pour mettre. ouais, mais Ça aurait été ton. Même moi, je transpire en courant, je mets des scotch et c'est bien. C'est pas une excuse, ça, de pas prendre un Si, t-shirt. c'est que le problème, il y a rien qui tient, ni le scotch, ni la pommade, ni rien, donc ça m'irrite vachement et 2-3 jours après, j'ai encore mal. Alors ben tant pis, je montre mon corps de rêve. Alors tu montres, c'est bien de montrer son corps de rêve, mais alors tu fais partie de quel club? Parce que là, on a l'ACNA. Vive la CNA! Voilà. Et toi? C'est marqué ACNA, il est ancré là dans la peau, vous le voyez pas? D'accord, allez, on vous laisse vous reposer et on se revoit au prochain duo nocturne. Ouais, en septembre, fin septembre, je crois qu'il est là. Bien sûr, évidemment, le prochain duo, si tout va bien, sera là. Et nous aussi. En espérant de faire encore mieux. Merci À vous. bientôt. Bonne fin de soirée, merci. Voilà, on était toujours en direct de la Web TV du Seven Trail Club. Toujours ici à Saint-Amand pour le duo nocturne. Il est 11h07. On est encore là, toujours à la Web TV. Et qui c'est qu'on voit, mais les premières féminines arrivées. Ton prénom? C'est Myriana. Floriane. Alors les filles, comment ça s'est passé? Ben franchement, alors ça s'est plutôt bien passé puisque bon, on finit première. Mais Oui. ceci dit, on l'a trouvé assez compliqué. Les parties roulantes qui devraient nous aider, ben, elles nous cassent un peu les pattes. On est plus à l'aise en montée et en descente. Le départ, vous l'avez bien géré? Oui. Après, ça a bouchonné un petit peu dans le village, mais c'était pas plus mal. Ça nous a permis de visiter parce que je connaissais pas du tout Saint-Ambrois. Ah, tu connaissais pas ici? Non, pas du tout. Pourtant, je suis gardoise, hein, mais. Comment tu as trouvé alors le premier passage dans la montagne? Ça va, c'était joli de le faire, de visiter. Le plus compliqué, c'était la partie route au kilomètre 8, là. Voilà. Alors, techniquement, comment vous l'avez trouvé? Dur, techniquement, des cailloux, beaucoup de... C'est quoi la difficulté dans cette course, dans ce duo? Les relances. Les relances. Les relances. Beaucoup de relances. Ouais. Il faut en garder sous la patte, quoi. Un petit peu, ouais, c'est ça. Ouais, parce que même là, les derniers, ça monte, c'est du faux plat montant, donc Après, il y a eu effectivement une petite partie avec des cailloux, voilà, Il fallait faire attention, quoi. Mais non, Bien éclairé avec les lampes. et super bien balisé, en plus, des bénévoles à peu près, à tous les endroits stratégiques de la course, donc non, franchement, nickel. La sécurité, il faut faire attention. Et surtout, il faut se faire plaisir parce que c'est un duo pour se faire plaisir. c'est ça. Et c'est ce qu'on fait à chaque fois. En tout cas, c'est ce qu'on essaye. On vous remercie beaucoup. Allez vous reposer. Allez, Alain qui allait se reposer. Allez, merci à vous. Passez un bon week-end. Voilà, on était toujours en direct de la Web TV du Seven Trail Club. Merci à tous. Toujours en direct de la Web TV du Seven Trail Club. On a rencontré il y a encore beaucoup qui arrivent petit à petit. On a rencontré 2 personnes. Alors, ton prénom? Pablo Sarrazin. Moi, Mathéo Sarrazin, entre 2 cousins, on s'est régalé. Entre 2, vous êtes régalés, c'était sympa? Ouais. Très bonne expérience, très cassant. On court pas souvent, donc c'est vrai que c'est dur. Mais bon, moi, la moto et lui, le rallye, il faut quand même avoir un beau physique. Alors, toi, tu es professionnel à la moto? Professionnel, non, je fais le championnat de France d'enduro extrême. Donc ça demande pas mal de physique, c'est des courses de 8 heures, donc c'est un très bon entraînement. Et toi alors? Moi, pilote professionnel en rallye, en équipe de France cette année. Donc voilà, il faut avoir le physique, il faut faire attention aux chevilles. Mais ça oui, va. parce que quand même, c'est important pour toi. Ah, j'ai pas le droit de me faire mal, donc. Oui. Alors, et cette année, alors là, tu vas piloter quand là? Là, le prochain rendez-vous, c'est en Finlande, dans 2 semaines. Et après, ce sera en Italie et en Arabie Saoudite. Donc voilà. Ça va, ça te plaît? Ouais, T'es ça va. À fond dedans, on a fait un bon début de saison. En rallye de Grèce très bon, on finit 5e, donc voilà, on est très content. Quel âge tu as? 20 ans. Et toi? Moi aussi, 20 ans. On a Voilà, 2 mois d'écart. C'est Petit, génial, on partage c'est tout. le Et, top du top. voilà. Et en plus, vous vous régalez, vous êtes ici, à Saint-Ambrois pour ce duo nocturne. Exactement, tout cousin, on s'est régalé, on s'est dit allez, on le fait, sans beaucoup de préparation pourtant, mais on s'est régalé. On vous remercie beaucoup. Ouais, on vous merci laisse à vous, reposer. c'est très sympa. Et à la bière après. Allez. Allez, merci beaucoup les gars. Merci. Bonne fin de soirée. Voilà, on était toujours en direct de la Web TV, toujours avec plein de personnes qu'on connaît ou qu'on connaît pas. Et c'est l'occasion de vous les faire découvrir. Merci à vous. Toujours en direct ici à Saint-Ambrois pour ce duo nocturne. On était avec Sébastien. Alors Sébastien, comment ça s'est passé alors? Ben écoute, tout se passe bien. Ils sont pas tous arrivés encore. Pas tous arrivés et j'ai peur qu'il y en ait qui arrivent demain en fait. C'est-à-dire ils vont arriver après minuit. Ah oui, d'accord. Parce que les derniers sont vraiment un peu en retard, mais c'est pas grave, ils prennent du plaisir, c'est l'essentiel, chacun prend son plaisir. Sur le retour que j'ai, c'est que tous les gens sont contents du parcours. Donc ça c'est bien, quand on fait plaisir aux gens, c'est bien. Et puis voilà quoi, on espère que ça va bien se passer. Je te remercie encore d'être là ce soir. Avec plaisir. Parce que c'est un plus, hein, tout simplement, voilà, on fait parler de nous, on fait grâce à toi, sinon personne n'en parlerait. Donc merci de venir, merci de prendre sur votre temps, parce que c'est vital. Et l'année prochaine, on essaiera d'être là. Et j'espère que l'année prochaine, on battra encore le record d'avoir encore plus de monde. On met la barre à 5. Allez, on met la barre à 5. On met la barre à 5 duos pour l'année prochaine, et puis on se retrouve verra l'année prochaine. Allez, ça Merci marche, à toi, pas de Sébastien. problème, merci à vous en tout cas. Merci, on se retrouve ce week-end à Marvejols. Merci à vous.